Nous sommes aujourd'hui le mardi 21 novembre 2023. Mieux vaut se tromper en agissant que de refuser d'agir. La stagnation est pire que la mort. Elle est aussi corruption. C'est de William Gilmore Sims dans l'un de ses discours. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Comme chaque matin, nous sommes réunis à cet exercice quotidien de méditation. La méditation est un moment pour nous d'être en communion avec notre Seigneur, l'adorer, lui rendre grâce, lire ses saintes Écritures et prier. Ainsi, nous donnons le temps à la journée. À vous tous donc qui avez répondu présent à ce rendez-vous. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, dans le Seigneur, ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 313. À tes pieds, ô divin Maître. À tes pieds, ô divin Maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon sauveur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Alors, bien-aimés, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume de ce matin, le numéro 106, dont nous lirons de la 24e strophe à la strophe 31e. Là, il est écrit: Ils méprisèrent le pays des délices. Ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils murmurèrent dans leur tente. Ils n'obéirent point à sa voix. Et il leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert, de faire tomber leur postérité parmi les nations et de les disperser au milieu des pays. Ils s'attachèrent à Péor et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. Ils irritèrent l'Éternel par leurs actions, et une plaie fit irruption parmi eux. Phinées se leva pour intervenir, et la plaie s'arrêta. Cela lui fut imputé à justice, de génération en génération, pour toujours. Prions Dieu. Seigneur, c'est une joie pour nous de nous réunir devant toi ce matin. Réunis, Seigneur, pour écouter ta parole. Réunis, Seigneur, pour t'entendre parler.
parce que tu voudrais faire de nous des créatures heureuses et joyeuses. Et ce bonheur ne se trouve que dans ta parole. Viens Seigneur, instruis-nous. Viens Seigneur, parle. Nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre de Jude, verset 17 au verset 25. Là, il est écrit: Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu, seul sage et notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Frères et sœurs, dans le Christ Jésus, nous abordons là la finale du livre de Jude, et il ne cible son message que sur l'interpellation de l'auditoire au sujet d'un peuple corrompu, un peuple qui va à sa perte. Alors cette interpellation est à l'endroit des fils de Dieu qui les rappellent que ce qui arrive de nos jours n'est pas nouveau, car elles ont été annoncées par l'avance par les dévanciers de la foi, les apôtres. À cela, ils doivent s'armer de beaucoup de vigilance, rester accrochés au Seigneur, dans la communion avec le Seigneur, tous en se soutenant mutuellement, les forts ainsi soutenant les plus faibles. Bien-aimés, cette interpellation de Jude est nôtre aujourd'hui. Parce que comme à cette époque, nous sommes dans un monde à perte de repères. Et à cela, il est très facile pour nous de nous emballer dans ces gâteries et distractions du monde. Hier déjà, il nous disait que les faux sont ceux qui passent le temps à murmurer, à se plaindre et bien d'autres qualificatifs. Mais pour ceux-là qui se reconnaissent comme fils de Dieu, ne nous laissons pas distraire. Soutenons-nous mutuellement. Exhortons-nous mutuellement. En d'autres termes, le dehors est gâté. Et si nous ne sommes pas vigilants, nous risquons d'être emportés. Cette sonnette d'alarme t'interpelle, toi mon frère, toi ma sœur, à être encore plus que par le passé, prudent. Prudent par toutes les facilités que la vie nous offre. Prudent par les mauvaises compagnies qui sont prêtes à édulcorer notre nature chrétienne. Prudent par des attitudes et des mœurs qui quelquefois peuvent nous corrompre de notre foi. Oui, soyons prudents
parce que nul ne sait quand le Seigneur viendra. Quand même les sourires, les moqueries vont nous environner au sujet de notre vie et de notre marche chrétienne, regardons au Seigneur et rendons-lui gloire. Amen. Je nous invite à la prière. Merci Seigneur pour ce message que tu nous délivres ce matin. Merci Seigneur parce qu'il nous rappelle et interpelle non seulement à un engagement, mais à la persévérance dans notre engagement, dans l'attente de ton retour glorieux. Exercice difficile pour nous qui sommes dans le monde et qui nous frottons au quotidien avec des personnes qui n'ont pas la crainte de ton nom. C'est pour cela, Seigneur, que nous te demandons de nous venir en aide, de nous éclairer, de nous conduire, afin que nous puissions marcher dans ta lumière. Nous te prions, Seigneur, pour ce jour nouveau, avec ses multiples défis. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ton amour, accorde-nous ta force, afin que nous puissions braver les difficultés que nous rencontrerons. Viens, Seigneur, sois avec nous. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon frère, ma sœur, ne te déconcentre pas. Le monde est mauvais. Le monde nous distrait. Le monde nous aspire. Et si nous perdons la vigilance, nous nous retrouverons enveloppés dans la corruption de ce monde. Alors, bien-aimés, que le Seigneur nous guide, qu'il nous éclaire par son Saint-Esprit et que nous marchons avec assurance en sa présence. Demeurons bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à midi pour le temps de prière. Shalom. Faites place aux voix humaines, à la voix de mon Sauveur. Pensées vaines et choses vaines, éloignez-vous de mon cœur. Tous les bruits, faites silence. Toi, mon maître, parle-moi, recueille en ta présence mon âme, tant que toi. Tous les bruits, faites silence. Toi, mon maître, parle-moi, recueilli en ta présence mon âme, tant que toi.